Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche, avec une émission un peu spéciale cette semaine, car ils sont venus à 3, ça ne change pas, ils sont là pour gagner, ça ne change pas, mais cette fois-ci, ils sont venus en amis, ils sont tous engagés, tous bénévoles à Notre-Dame de Fourvière, et ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Eh bien sûr, il y a de la bonne humeur, et puis il y a aussi des cadeaux, comme à chaque fois, regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Ce cadeau, on repart avec la semaine prochaine. Ça sera le 27 mai. Soyez au rendez-vous, la grande finale du mois. Mais en attendant, sans tarder, on fait nos premiers pas. C'est parti. 3 amis de Lyon, 3 amis de Notre-Dame de Fourvière. Bienvenue à tous les 3. Merci d'être là, ça va? Bien, bien. Vous êtes en forme? Vous êtes en famille, vous êtes entre vous, entre amis, prêts à faire rayonner Notre-Dame de Fourvière sur ce plateau. On va commencer à jouer avec vous, Jean-Paul. Vous êtes notre premier marcheur aujourd'hui. Vous habitez? J'habite Lyon. Lyon même. Lyon même. Oui. Lyon même. Retraité, mais vous étiez dans la communication avant? Retraité sur le plan technique. Ouais, chez France Télécom. Hein. France Télécom. Très bien. Et aujourd'hui, donc, engagé, bien sûr. À Fourvière. À Fourvière. Donc, vous êtes guide. Et je fais l'accueil également. Accueil et guide. Accueil et guide. Et puis, les archives aussi un petit peu? Les archives, et puis également, je m'occupe aussi un peu des réserves. D'accord. Et à côté de ça, une passion qui tombe bien pour ce jeu, une passion pour la marche. Le passion pour la marche, et puis également, je fais partie des petits frères des pauvres. Et oui, et bien sûr, un engagement pour les petits frères des pauvres. Jean-Paul, merci d'être là sur ce plateau. Vous avez 2 minutes. J'ai envie de dire, attention à la marche. 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 2 minutes. Top, c'est parti. Dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, Dieu créa Ève avec un os d'Adam. Lequel? Une mâchoire, réponse A, une côte, réponse B, ou alors un tibia, réponse C. B, une côte. Une côte, oui, un tibia, ça n'aurait pas été le pied pour commencer. 1 point. Comment appelle-t-on les 8 épîtres qui viennent immédiatement après les épîtres pauliniennes? Est-ce que ce sont orthodoxes, réponse A, les pentecôtistes, réponse B, les catholiques, réponse C. Orthodoxe. Réponse B, et réponse A, et c'était la réponse C, catholique. À la Saint-Vincent, le 22 janvier, ne sors pas tes enfants, réponse A. Lave-toi aussi les dents, réponse B. Ou alors l'hiver monte ou descend, réponse C. C'est l'hiver monte ou descend. Oui, je précise que ce n'est pas la peine d'attendre la Saint-Vincent pour se laver les dents. 2 points, Jean-Paul. Que dit Jésus? Vous avez reçu gratuitement, rendez au centuple. Réponse A. Rendez grâce à Dieu. Réponse B. Donnez gratuitement. Réponse C. B, C, donné gratuitement. Donnez gratuitement, pas de problème, Jean-Paul. 3 points, beau score, continuez. À quel style architectural se rattache l'arc en plein centre? Est-ce que c'est le gothique? Réponse A. Le classique? Réponse B. Le roman? Réponse C. C'est le roman. C'est le roman, ça marche, effectivement. En plein cintre, je précise. Qui raconta dans son autobiographie qu'un ange lui apparut, transperça son cœur d'un dard enflammé, la laissant embrasée d'amour de Dieu? Est-ce que c'est Thérèse d'Avila? Réponse A. Est-ce que c'est la Vierge Marie? Réponse B. Sainte Radegonde? Réponse C. C'est Sainte Radegonde. Sainte Radegonde. Et c'était Thérèse d'Avila. Réponse A. À quelle fête correspond la Chandeleur? Est-ce que c'est l'Annonciation? Réponse A. La Visitation? Réponse B. Ou alors la présentation du Seigneur au Temple? Réponse C. C'est la présentation du Seigneur au Temple. Pas de souci. 5 points, c'est un beau score. Continuez. Quel fut le premier ordonnariat personnel permettant à des anglicans d'entrer en pleine communion avec Rome en conservant beaucoup d'usages? Est-ce que c'est Notre-Dame de Walsingham? Réponse A. Notre-Dame de France? Réponse B. Ou alors Nostra Señora del Pilar? Réponse C pour un 6e. Notre-Dame de Washington. Et bien joué. Terminé comme vous avez commencé avec un bon point, Jean-Paul. 6 points, c'est un beau score. Hein. Fier de vous? Bien entendu. Et oui, et content en tout cas, parce que, encore une fois, le plus dur, c'est d'arriver, de faire les premiers pas. Une fois que vous avez fait les premiers pas, vous allez voir, ça va aller tout seul. Merci Jean-Paul, bravo. On accueille notre 2e marcheuse, elle aussi bénévole à Notre-Dame de Fourvière. C'est Chantal qui est avec nous. Bienvenue Chantal. Bonjour, Vous allez bien? ça va? Décontracté? Ok, c'est bon. C'est bon, très bien. Alors, vous habitez près de Lyon?
Oui. Où ça précisément? À Chapenot. Ok, et donc guide, on l'a dit, très engagé. Vous êtes vraiment engagé pour la défense du patrimoine. Oui, pour le cultuel, le culturel, le patrimoine. Et puis aussi, j'aime bien jardiner. Et oui, il faut le dire, une passion pour le jardinage. Vous avez un grand jardin, et on trouve absolument de tout, des arbres fruitiers, du potager, des fleurs. Oui, bien sûr. Vous y passez combien de temps par jour dans ce jardin? 2 heures. Ouais, donc ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Chantal, là, vous n'avez pas 2 heures. Vous avez 2 minutes, d'accord? 2 minutes pour, eh bien, ramasser, ratisser, si j'ose dire, le plus possible de bonnes réponses. Faire mieux que Jean-Paul qui a fait 6. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, Chantal, 2 minutes, top, c'est parti. Quel est le fondateur de l'ordre des Jésuites? Saint-Dominique, réponse A. Saint-Bruno, réponse B. Saint-Ignace de Loyola, réponse C. Saint-Ignace de Loyola, pardon. Réponse C, pas de problème, 1 point. Comment nomme-t-on ce phénomène déjà observé dans l'Antiquité, des lueurs aux extrémités des mâts des navires? Est-ce que c'est le feu de Saint-Elme? Réponse A. Le feu de Sainte-Barbe? Réponse B. Le feu de Syncope? Réponse C. Sainte-Barbe. Vous dites Sainte-Barbe? Oui. Et c'était la réponse A, c'était Saint-Elme. En décembre 2012, en lien avec quel sanctuaire KTO proposa-t-elle de prier une neuvaine pour les familles? Est-ce que c'est l'île Bouchard? Réponse A. Est-ce que c'est Sainte-Anne-d'Auray? Réponse B. Ou alors Sainte-Odile? Réponse C. L'île Bouchard. Réponse A. 2 points, Chantal. Continuez, c'est parfait. Dans le film Des hommes et des dieux, qui joua le rôle de Christian de Chergé? Est-ce que c'est Lambert Wilson? Réponse A. Est-ce que c'est George Wilson? Réponse B. Ou alors Woodrow Wilson? Réponse C. Lambert Wilson. Et là, je dis bien joué, 3 points. Quelles sommes sont perçues après l'administration d'un sacrement? Sainte Commission? Réponse A. Le casuel? Réponse B. Ou alors la primipare? Réponse C. Le casuel. Parfait, Chantal, 4 points. Quels sont les 2 artisans que désigna le Seigneur pour construire arche, tabernacle et mobilier? Est-ce que c'est Malel et Gouji? Réponse A. Bessalel et Oliave? Réponse B. Ou alors Oumos et Falafel? Réponse C. Perdez pas de temps. Oumos et Falafel. Réponse C. Et là, c'est une réponse un peu salée, parce que ce sont des gourmandises orientales. C'était la réponse B. Bessalel et Oliave. Combien valait le parfum de nard pur qu'une femme versa sur la tête de Jésus? 30 deniers? Réponse A. Environ 100 deniers? Réponse B. Ou alors plus de 300 deniers pour un 5e point, Chantal. Plus de 300 deniers. Et ben voilà, impeccable. Là, vous terminez bien, Chantal. 5 points, c'est un tout petit point en dessous de Jean-Paul, mais c'est un beau score. Ça va, ça a été? C'est bon. Ouais. Maintenant, vous pouvez complètement vous relaxer, Chantal. Je vous dis vraiment, le plus dur est fait. Là, vous allez juste être en spectateur. On va regarder notre prochain marcheur jouer. C'est vous, Guy, notre 3e marcheur du jour. Ça va? Oui, oui. Alors, Guy, vous habitez également à Lyon. Oui. Également guide à Notre-Dame-de-Fourvière. Oui. Et puis, retraité aujourd'hui. Oui. Vous étiez dans quel métier? Les bibliothèques. Bibliothèque. Donc, vous étiez bibliothécaire. Ce qui veut dire que vous avez une passion, évidemment, pour la littérature. Oui. Le livre. Oui. Vous lisez Oui, beaucoup. oui, oui, le livre. Oui. C'est quoi, quel genre de livre vous aimez? Je crois que des revues, des livres policiers, si je ne me trompe pas. Livre policier, livre d'histoire. Et la presse quotidienne, qui prend beaucoup de temps, qui Eh laisse oui. plus tellement de temps pour lire ailleurs. Non, évidemment, ça on est d'accord, le journal le matin, on ne peut pas lire un livre en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, en attendant, Guy, faites que votre participation devienne un beau roman, une belle histoire. Et pour ça, eh bien, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention Guy, 2 minutes. Top, c'est parti. Qui est Jean-Baptiste qui baptisa Jésus dans le Jourdain? Son demi-frère? Son éditeur, justement? Ou alors son cousin? Réponse C. Réponse C. Oui, son éditeur, ça aurait été mal imprimé. 1 point. Quel nom porte Castor et Pollux, avatar grec des dieux jumeaux indo-européens et symbole des jeunes guerriers? Est-ce que ce sont les parjures? Réponse A. Les dioscures? Réponse B. Les robes de bure? Réponse C. Réponse B. Les dioscures? 2 points. En quelle année fut élu Pie XII? 1927, réponse A. 1931, réponse B. 1939, réponse C. Réponse C. Pour l'instant, sans faute, 3 points.
Qui est le seul à avoir prié à l'intérieur d'un animal? Est-ce Jésus? Réponse A. Jacob? Réponse B. Jonas? Réponse C. Réponse C. Sans problème là-dessus, c'est un sans faute parfait, continuez comme ça. Quel saint de Wallonie, frère des écoles chrétiennes, trop timide pour enseigner, est un modèle de piété et d'effacement? Lucien Marie? Réponse A. Joseph de Veuster? Réponse B. Ou alors Aubin de Namur? Réponse C. Réponse A. Lucien Marie, 5 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Jean-Paul. Quel nom porte la procession des pénitents et des mystères qu'ils portent chaque vendredi saint à Perpignan depuis 1461? La Sanche, réponse A. Le Saint-Cordon, réponse B. Ou alors l'Apparecida, réponse C. Réponse B. Réponse B, le Saint-Cordon. Et ça, c'est la fête de Valenciennes. En fait, c'est la Sanche, réponse A. Qu'est-ce qui fut enchâssé en 1984 dans la couronne de la Vierge de Fatima? Est-ce que c'est une dent de requin? Réponse A. La balle de Jean-Paul II, de l'attentat de Jean-Paul II? Réponse B. Ou alors une Bible miniature? Réponse C. Réponse B. Oui, absolument, une dent de requin. Ça aurait fait des vagues. Vous êtes maintenant à égalité avec Jean-Paul. La paraskevidécatriaphobie. Waouh! Est-ce que c'est la peur de la chute du clocher? Réponse A. La peur du vendredi 13? Réponse B. Ou la peur du jugement dernier? Réponse C pour prendre la tête, Guy. Réponse B. Du vendredi 13. Et ça, c'est bien joué. 7 points, Guy. Ça fait qu'une faute. Donc franchement, c'est un beau parcours. Et surtout, ça nous apprend un beau mot là, à sortir dans tous nos dîners. La paraskevidécatriaphobie. Quand vous sortez ce mot-là, c'est déjà que vous êtes à un dîner amusant. Guy, 7 points, bravo. Jean-Paul, juste derrière, 6 points. Chantal, 5 points. C'est sympa, c'est serré. Sans tarder, on y va sur le chemin. Le chemin est le même, il ne change pas avec ces 6 thèmes. Regardez-les, prenez-en toute la connaissance. Ils sont tous d'égale difficulté, donc vous faites absolument ce que vous voulez. Guy, vous allez choisir 2 thèmes pour le chemin, s'il vous plaît. L'Église et son histoire et Oui. art, culture et foi. Art, culture et foi. Ça m'aurait étonné l'inverse. Jean-Paul, vous allez choisir un 3e thème. Liturgie, sacrement Eh et oui. prière. Voilà, on y est avec ces 3 thèmes. L'Église et son histoire. Art, culture et foi, liturgie, prière et sacrement. Et puis donc, bonne nouvelle pour vous tous, les compteurs, ils repartent à 0. OK? Donc maintenant, on oublie concrètement ce qui vient de se passer. On est là face à un chemin et dans ce chemin, on va donner un maximum de bonnes réponses. Et vous aussi, bien sûr, vous jouez avec nous, avec cette première question, Église et son histoire. Mettez la main sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Vous connaissez sans doute mon esprit aventureux, mais peut-être pas le caractère profondément religieux de mes motivations. Convaincu d'avoir été choisi par Dieu, j'entends contribuer à l'accomplissement des temps et au retour du Messie grâce à la conversion de l'univers et à la délivrance de Jérusalem. C'est pourquoi Paul Claudel m'exalta en 1927. C'est pourquoi aussi, malgré ma vie en concubinage et l'accusation d'avoir encouragé l'esclavage des Indiens, Léon XIII reconnut en 1892 l'exemplarité de ma foi et m'introduisit dans la galerie des héros catholiques, sans faire de moi un saint, 400 ans après ma grande découverte en 1492. Chantal, Guy, appuyez si vous avez la réponse. Guy. Grande découverte en 1492. Voilà. Christophe Colomb. Non. Appuyez, Chantal. Guy, attendez, on va attendre que Guy... Chantal, appuyez. Oui, allez-y. Christophe Colomb. Oui, madame, absolument. Vous l'avez. Ouf. Je Bon, ne pas assez fort. ouais, il faut que vous appuyiez. Hein. Quand vous avez la réponse, n'hésitez pas, surtout quand elle est bonne. Ça vous donne un point. On continue. Question maintenant art, culture et foi. Mon immense talent d'écrivain a été rapidement reconnu. Mais je n'étais pas heureux et je sombrais dans le nihilisme jusqu'à ce que je m'enthousiasme pour la doctrine du Christ. J'ai été excommunié par l'Église orthodoxe à cause de ma critique des églises et de la théologie. Et j'ai critiqué davantage encore l'État russe, l'administration, la justice, l'armée, mu par un idéal de révolution spirituelle et de désir de faire la volonté de Dieu. Je suis apôtre de la non-violence, l'auteur de Résurrection, des Cosaques, Guy. Tolstoï. Oh là, aucun problème. Alors là, Guy, vous avez bondi sur le buzzer. La réponse est bonne. Auteur de La Résurrection, des Cosaques, d'Anna Karénine et de Guerre et Paix, Léon Tolstoï. 1 point pour Guy, Chantal 1,
Question maintenant liturgie, prière et sacrement. Le mot qui me désigne vient du latin classicum, qui signifiait sonnerie de trompette ou signal. À l'origine, je fus donc une fanfare. Je deviens ensuite la sonnerie de toutes les cloches ensemble. Dans l'expression usuelle, où on m'emploie, j'indique la fin de quelque chose. Je suis aujourd'hui défini comme un tintement lent, sur une seule note, d'une cloche d'église. Chantal. Bourdon. Bourdon, non. D'une cloche... Guy. Glas. Eh oui, le glas, d'une cloche d'église pour annoncer l'agonie, la mort ou les obsèques de quelqu'un. Le glas, absolument. Notez que le glas est un son froid, le glaçon. Bon, c'était la petite blague. Guy, 2 points. Chantal, 1 point. Jean-Paul, on y va. On rentre sur ce chemin, on y croit, avec une question église et son histoire. Je suis le nom d'une association d'éducation populaire présente dans des quartiers urbains en difficulté. Nous mettons en place des actions qui valorisent le mérite, le goût de l'effort, la responsabilisation et l'autonomie. L'aventure a commencé en 2000 à Bondy, avec l'installation en HLM de Cyril Tisserand, éducateur spécialisé. Et s'est poursuivi à Toulon, Paris 10, Lyon et Marseille. Ce nom d'association que vous cherchez est très présent dans la Bible, mais vient sans doute de la parabole racontée en Luc et Matthieu, lorsque l'homme, prévoyant... Guy, Non, bon samaritain. le bon samaritain, non. Lorsque l'homme, prévoyant, construit sa maison en se fondant sur mon homonyme. Parabole en Luc et Matthieu, lorsque l'homme, prévoyant, construit sa maison en se fondant sur mon homonyme. Chantal. Patrick Devers. Jean-Paul. Le roc. Ça marque. Le- Ouais, le Rocher, précisément. Rocher. L'homonyme, le roc. Vous marquez effectivement ce point. L'association s'appelle le Rocher. Et là, vous revenez dans la partie, Jean-Paul. 1 point et Chantal. Guy, 2 points. C'est serré, hein. Pour l'instant, rien n'est joué pour le sprint final. Alors, on continue. Question art, culture et foi. Je suis une ville de France. Question un peu, donc, géographie. Hein. On cherche une ville de France. Le pape Jean XV institua pour moi un jubilé chaque fois que le jour de l'Annonciation coïnciderait avec le Vendredi Saint. Ma cathédrale est un monument majeur de l'art... Guy. Lyon. Lyon, non. Ma cathédrale est un monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien. Elle a été érigée en basilique mineure par Bref de Pie IX en 1856. Elle se dresse au pied du rocher Corneille, un promontoire d'origine... Chantal. Le Puy-en-Velay. Eh oui, un promontoire d'origine volcanique dominé par une statue de la Vierge en acier moulé provenant des canons pris aux Russes à Sébastopol. Chantal, 2, Guy, 2. C'était la dernière question, malheureusement, Jean-Paul. Bon, ouais, c'était serré tout ça, franchement. On voit que vous êtes tous de Lyon, on voit que vous êtes tous de Notre-Dame de Fourvière. Vous avez fait presque le même score, là, tous les 3. Jean-Paul, malheureusement, il vous manque un tout petit point pour aller en finale avec nous. Heureux quand même? Triste et heureux. Voilà, c'est une belle réponse. Triste parce que voilà, l'aventure du chemin s'arrête là et pourtant elle est joyeuse, cette aventure. Et puis heureux parce que c'était quand même un moment sympa. Jean-Paul, vous repartez avec ce cadeau. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Jean-Paul, c'était pour vous. Merci beaucoup d'être venu. Et si vous avez un bonjour, un coucou à passer, c'est le moment. D'une part, je souhaite bonne chance à mes collègues. Ouais. Et puis, je salue également tous les bénévoles de Fourvière Ouais. et les personnes âgées que l'on accompagne dans le cadre des Petits Frères des Pauvres. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Paul. Une question pour vous qui nous regardez, comme chaque semaine. Une question pour venir ici sur ce plateau. Elle est là, la question. Qui descendit de la barque et marcha sur l'eau vers Jésus? Si vous avez la réponse, une adresse, une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez qualifié pour venir ici. Un peu comme ceux qui ont répondu bon à la question de la semaine dernière, qui était la suivante. De quelle ville Karol Wojtyła était-il archevêque en 1978? Et vous me dites? Cracovie. Oui, effectivement, Cracovie. Et on a eu plein de bonnes réponses. Merci à vous de participer toujours aussi nombreux. Sans tarder maintenant, on passe au sprint final. C'est parti. Quelques mètres seulement vous séparent du titre de Chrétien en marche de la semaine.
Mais il faut franchir ces quelques mètres. C'est le sprint final. Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul thème. Et ce thème, c'est vous qui allez le choisir. Guy, c'est vous qui allez prendre une carte. Et cette carte, elle va nous donner le thème de cette finale. Le thème retenu, Guy, c'est donc les saintes. Les saintes, nous allons jouer avec les saintes. Vous avez là 7 questions. Mettez les mains sur le buzzer. Guy, Chantal, c'est une question de rapidité, d'accord? Et de connaissance, bien sûr. Mais appuyez vite, appuyez vite, appuyez vite. Quelques mètres seulement, et vous serez chrétien ou chrétienne en marche de la semaine. Première question. Quelle sainte de Cracovie transmit un message et une image de Jésus miséricordieux? Guy? Sœur Faustine. Oui, effectivement, Sœur Marie-Faustine, Hélène Kowalska, précisément. Guy, vous marquez ce premier point. Deuxième question. Quelle sainte d'Alexandrie était coiffée par les jeunes filles? Oui, Chantal. Catherine. Eh bien joué, là ça marche bien, ça revient dans la partie, un partout. Sainte coiffée par les jeunes filles non mariées à 25 ans passés, d'où l'expression coiffer la Sainte Catherine. Chantal 1, Guy 1, troisième question. Quelle sainte romaine, titulaire de la cathédrale d'Albi, est patronne des musiciens? Chantal. Cécile. Oui, absolument. Guy, vous l'aviez celle-ci? Oui. Elle est trop rapide, Chantal. Attention à Chantal, elle est rapide. 2, 1. Rien n'est joué, vous êtes maintenant à 1 point d'écart. Quatrième question. À quelle date l'Église fête-t-elle toutes les saintes et leur communion? Guy? 2 novembre. 2 novembre? Non, 1er novembre. 1er, vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? 1er novembre, ça marque 2 points, Oui. absolument. C'est tout simple, précisément. Guy, 2 points, Chantal, 2, égalité parfaite. Voici une 5e question. Quelle sainte berbère pleura pour obtenir la conversion de son fils qui lui rendit... Oui, Chantal. Monique. Sainte Monique, effectivement, qui lui rendit hommage dans ses confessions. Bien joué, Chantal. 3 points, Guy, 2. Guy, il y a une balle de match. Soit vous revenez dans la partie, ce qui est tout à fait possible, soit Chantal confirme son petit point d'avance et devient la gagnante chrétienne en marche de la semaine. Mettez les mains sur le buzzer, Guy, soyez prêts à appuyer. Voici la 6e question. À qui la tradition lit-elle Sainte Anne, fêtée avec lui le 26 juillet? Tentez, au hasard. Guy? La mère de la Vierge. La mère de la Vierge? Non. Non, Chantal va pouvoir... Saint-Jacques. Comment? Saint-Jacques. Saint-Jacques, non. Continuez à appuyer, tentez tous les deux, n'hésitez pas. À qui la tradition lit-elle Sainte Anne, fêtée avec lui le 26 juillet? Tentez. Guy, Chantal, continuez, appuyez. Chantal. Joachim. Comment? Joachim. Eh ben oui, Saint Joachim, mais oui, bien sûr. Et ça vous fait 4 points, Chantal. La musique est en marche pour vous. Vous voyez que vous avez eu raison d'appuyer, il faut y aller, il faut tenter. Chantal, chrétienne en marche de la semaine. Bravo à vous. C'est fini, Chantal. Vous pouvez lâcher le buzzer, vous décontracter. Restez avec nous quand même, restez avec nous. Ça a été, Chantal? Réaction comme ça à chaud? Oui, c'est sympa. C'est sympa. Bon. Il faut travailler, il faut venir quand même, tenter, etc. Guy, restez avec nous parce que vous allez repartir avec un cadeau. Guy, le cadeau, il est là. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Guy, ça va? Très bien, très bien. Bon, bonne Je expérience. suis oui. Vous étiez à finalement 2 points de ce titre. Puis vous reviendrez. Et puis on le sait, Chantal, elle est forte. Elle a mérité aussi sa place en finale. Guy, si vous voulez passer un petit coucou, c'est le moment. Voilà, je salue également les guides de Fourvière et toute ma famille et mes amis. Merci beaucoup, effectivement. Un coucou, un salut. Chantal, vous allez revenir. Chantal, vous allez revenir le 27 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine pour la grande finale. Et en face de vous, il n'y aura pas que des guides de la basilique de Fourvière cette fois-ci. Il y aura d'autres candidats qualifiés pendant tout le mois. Soyez au rendez-vous, ça va être un beau moment du QCM. La semaine prochaine, d'ici là, allez sur le site, inscrivez-vous. Et puis, bien sûr, comme à chaque fois, les amis, restez en marche. Salut!